Papa, vous voyagez encore? Oui. Vous nous avez dit que les études primaires et secondaires seront gratuites. Mais nous n'étudions pas parce que vous ne payez pas les enseignants selon votre promesse. Vous voulez voyager encore sans résoudre ces problèmes? Mais la promesse n'est pas une dette. Et si je ne voyage pas, vos études ne seront plus gratuites. Et d'autres choses ne marcheront pas non plus. Papa, donc les solutions de nos problèmes viendront des étrangers. Pourtant, nous avons une grande maison très riche. Petit, calme-toi. La situation est sous contrôle. Bon voyage, papa. Défendre votre terre. Alors partez loin d'ici. Mais si vous pensez que vous êtes de vrais guerriers, employez votre épée. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est dans la lutte qu'elle a été conquise. Du monde que nous représentons, mais Seigneur, regarde-nous comme un peuple debout devant de toi. Seigneur, nous prions pour ces enfants qui sont en train de souffrir. Seigneur, nous prions pour tous ces gens. Si tu n'as pas chaque jour impliqué pour soutenir le gouvernement provincial, gouvernement national, pour que Amani il nous tienne dans les habits. Tout le monde est assemblé avec. Et là, nous avons parti à 40 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes ont géré sous autorité, il y a Raïs Waït. Bien aimé dans le Seigneur, qui a la responsabilité de rôle à jouer pour que Amani il nous tienne dans les habits ici. On a une nous devons combattre les tribalismes. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons
hatuyaweza kukiri mema juu ya viongozi tutalia. Vous savez que parmi population yanaishi mzuri mudunia, bakongole tuko ndani. Tembea utakomprendre. C'est à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo que plusieurs églises de la ville de Goma ont organisé un culte dans la salle de la population à la mairie de Goma dans le cadre de la réflexion en rapport à tout ce qui traverse la RDC. Célestin Missingi, un acteur politique ayant pris part à cette conférence, explique. Bien, le message particulier est un appel à la prise de conscience, particulièrement du côté de l'Église. Comme vous le savez, il a été annoncé ici que l'Église constitue l'ensemble de la République démocratique du Congo. Environ 95% de la population congolaise sont des croyants. Ils se retrouvent dans différentes églises et ça pourrait être à plus de 85% des chrétiens. Et donc, la prise de conscience de l'Église pour participer à la paix, pour contribuer à la paix en République démocratique du Congo est un grand pas vers, évidemment, la pacification de la République démocratique du Congo. Nous avons été ici dans la salle de la mairie de la ville de Goma, c'est symbolique. C'est un espace symbolique, mais ce message qui a satisfait des cœurs qui ont participé à cette assemblée a intérêt à être partagé dans l'ensemble de la ville de Goma, dans l'ensemble des provinces qui constituent la République démocratique du Congo. C'est un message important où l'appel a été lancé pour lutter contre le tribalisme. Nous devrions savoir, de par notre essence, nous n'avons pas de limites, nous n'avons pas de tribus. Et lorsque nous franchissons les frontières, on ne parle pas d'un Andé, on ne parle pas d'un Congo, on ne parle pas d'un Moulouba, on parle de Congolais. Vous vous comportez bien ou mal à l'extérieur de notre territoire, on parle de Congolais. Ce qui fait que la prise de conscience de cette situation à l'intérieur du pays ferait que nous puissions mener un combat à l'unanimité. Bien, chaque chose a son temps. Évidemment, quand on parle de 63 ans, comme je l'ai dit, c'est un âge de la maturité, un âge où on est appelé à la stabilité. Et cette prise de conscience en ce moment précis est beaucoup plus lancée à la jeunesse de la République démocratique du Congo. Les limites qui ont été fixées par les aînés doivent être franchies maintenant par la jeunesse. Si aujourd'hui nous parlons de 63 ans d'indépendance, eh bien pour la jeunesse, j'aurais souhaité que ce soit une remise à zéro de toutes choses, que nous puissions commencer une lutte qui va permettre de faire croire que réellement nous avons acquis l'indépendance et nous jouissons de cette indépendance-là. Pour Simeraï Mingo, c'est anormal qu'un pays avec 63 ans de l'indépendance de rester dépendant de plusieurs pays étrangers. Une chose déplorable. De prime abord, nous aimerions remercier l'Église qui a su organiser cette activité, cette conférence Congo mon pays, pour conscientiser les chrétiens quant à ce qui concerne l'implication même de l'Église dans la pacification de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, la plupart des Congolais sont affectés dans des églises ça et là. Et l'Église aujourd'hui porte une très grande contribution quant à ce qui concerne les ressources humaines en République démocratique du Congo, d'où la conscientisation en fait de ce corps du Christ par rapport à son rôle dans la pacification de la République démocratique du Congo était et est toujours importante, eu égard aux réalités socio-économiques que nous sommes en train de traverser actuellement. Comme vous le savez bien, nous sommes le 30 juin. En principe, on devait fêter l'indépendance de notre pays, mais quand on regarde les difficultés que nous rencontrons dans les cadres sécuritaires, une partie de notre pays est occupée par les Rwandais. Au niveau économique, nous n'arrivons pas à ressortir les pays du gouffre économique qui se retrouve jusqu'à arriver à aller acheter de la farine, de maïs ailleurs. Donc vous savez que la dépendance du Congo aujourd'hui est encore réelle. Voilà pourquoi il était important de parler aux hommes de Dieu, de parler aux enfants de Dieu. C'est là qui implore la présence de Dieu dans notre pays, afin qu'ils puissent avoir cette conscience-là, de corriger certains mots qui ont été d'ailleurs énumérés par l'intervenant du jour. Il a parlé du tribalisme, il fallait que l'on puisse lutter contre le tribalisme. Il a appelé aussi la jeunesse à ne pas caler dans la députation, parce qu'aujourd'hui il y a cette effervescence là de la jeunesse de vouloir, tout le monde veut postuler, tout le monde veut devenir député.
Mais il a aussi appelé aussi cette jeunesse à rejoindre aussi l'armée pour voir de quelle manière l'on pourra contribuer à la pacification intégrale de notre territoire national. Signalons que ce culte a été célébré sous les thèmes « Si l'Église s'impliquait pour la paix de la RDC ».